Nous allons voir dans cette vidéo le cours de la préparation de la sortie géologique. Alors, je me questionne. Les élèves du collège vont étudier un paysage géologique, mais ils ne savent pas comment faire. Alors, quels sont les outils et les techniques nécessaires pour réaliser une sortie géologique? Nous avons ici quelques outils utilisés lors d'une sortie géologique. Donc, pour réaliser une sortie géologique, nous aurons besoin d'une carte topographique, un marteau du géologue, la loupe de terrain, une boîte en plastique ou des boîtes en plastique, la boussole, un carnet et un stylo et un flacon d'acide chlorhydrique. Quelle est l'importance ou le rôle de chaque outil? Donc, la carte topographique utilisée pour l'orientation dans l'espace. Un carnet et un stylo pour prendre des photos. La boussole pour orienter la carte topographique. Le marteau du géologue pour casser la roche et extraire des fossiles. La loupe de terrain pour faire des observations de détail sur le terrain. Et un flacon d'acide chlorhydrique pour tester la présence du calcaire, des boîtes en plastique plus des étiquettes pour récolter des échantillons et les nommer. Nous avons ici une carte topographique de la ville de Ouazzane. Et c'est quoi la carte topographique? C'est la représentation à échelle réduite d'un relief sur un plan. Comme vous voyez dans cette carte, on peut trouver un titre ici qui indique le lieu représenté par la carte, par exemple Ouazzane. On peut trouver aussi la légende, ce qu'on appelle en arabe Al-Miftah, que vous voyez ici, qui explique des signes présents sur la carte. Par exemple, Tariqa ici, la route principale, le chemin de fer, etc. On peut trouver aussi l'échelle, le sulam, est un rapport entre une distance sur la carte et la même distance sur le terrain. Il s'exprime sous la forme d'une fraction. On va le voir en détail par la suite. Alors, les composants de la carte topographique sont le titre qui indique le lieu représenté par la carte, par exemple Ouazzane, la légende, c'est une explication des signes et des symboles présents sur la carte, et l'échelle est un rapport entre une distance sur la carte et la même distance sur le terrain et s'exprime sous la forme d'une fraction. Donc l'échelle est égale à la distance sur la carte, petit t, sur la distance réelle. Exemple, 1 sur 100 000 signifie que chaque 1 cm sur la carte correspond à 100 000 cm sur le terrain. Exercice. Sachant que la distance entre Ouazzane et Tashraft sur la carte est de 20 cm, détermine la distance réelle avec échelle 1 sur 50 000. Donc, essayez d'arrêter la vidéo et répondez à l'exercice. Donc, on a 1 cm correspond à 50 000 cm. Alors, 20 cm correspond à x. C'est la règle en 3 que vous connaissez. Donc, x est égal à 20 cm fois 50 000 cm sur 1 cm. Donc, x est égal à 10 km. C'est-à-dire, la distance réelle entre Ouazzane et Tashraft est 10 km. Toujours avec les composants de la carte topographique, on peut trouver aussi les coordonnées, les ihdatiyat. Ce sont des valeurs écrites sur le cadre de la carte et qui nous permet de déterminer n'importe quel point sur la carte. En effet,
la position d'un point est caractérisée par des coordonnées x et y. Et x représente la projection verticale de ce point et y représente la projection horizontale de ce point. Donc, nous avons ici une partie du carte topographique d'une région. La première question donne les coordonnées des points A et B. Et j'ai dit que chaque point est caractérisé par des coordonnées x et y. Et x représente la projection verticale et y représente la projection horizontale. Donc, le point A, si je fais une projection horizontale, je trouve 122. Et si je fais une projection verticale, je trouve 312. Donc, x est égal à 312, c'est la projection verticale, et y, la projection horizontale, 122. Même chose pour le point B. Donc, B, la projection verticale, je trouve 313. Et la projection horizontale, je trouve 120. Très bien. On passe maintenant à la deuxième question. Place sur la carte les points dont les coordonnées sont. Donc, le point G, les coordonnées de ce point, x est égal à 311 et y est égal à 121. Donc, je cherche les coordonnées du point G. Donc, x, 311. Et y, c'est la projection horizontale, 121. Donc, le point J, ici. Même chose pour le point H. Donc, on a comme coordonnées x est égal à 315 et y est égal à 122. Donc, H se trouve ici.